les soldats. Mais, mais quand les espions sont partis, le jour même, elle a mis le cordon rouge. Elle aurait pu attendre 3 jours, mais elle n'a pas attendu. Elle a mis le cordon rouge le jour même. Elle aurait pu attendre que l'armée de Josué commence à marcher sur Jéricho, mais elle n'a pas attendu cela. Elle a mis le cordon rouge tout de suite. Et vous savez, Rahab n'a pas voulu jouer avec son salut. Elle n'a pas voulu jouer avec le salut de sa famille. Et on a vu comment tous les membres de sa famille devaient rentrer dans la maison et dans sa maison. Et le salut s'est trouvé au fond sur cette maison qui était marquée d'un cordon rouge. On a vu comment une païenne, une prostituée païenne, on a vu comment une prostituée païenne était accrue dans les promesses de Dieu pour le peuple d'Israël, alors que le peuple eux-mêmes n'ont pas cru dans les promesses de Dieu. Elle a fait une déclaration forte suivie de la louange. Elle a reconnu la suprématie de Dieu dans les lieux célestes et sur la terre. Et là, Israël a marché sur... je cherche... Israël a marché vers Jéricho. Et regardez ce que Josué va dire au peuple. On ne va pas... on va regarder Josué chapitre 5. Non, plutôt Josué chapitre 6. On va lire Josué chapitre 6. On va commencer à partir du premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » Voilà, fais une pause un peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance là-dedans. Dieu parle à Josué. Il dit, voilà ce qu'on va faire. Vous allez aller vers Jéricho. Vous allez sortir votre armée. Et vous allez faire
un tour de la ville une fois, vous allez retourner dans le camp. Deuxième jour, vous allez faire la même chose. Faites cela pendant 6 jours. Mais le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Et 6 fois d'abord. Et au 7e tour, là, vous allez pousser des cris et les murs vont tomber. Laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est une des pires stratégies militaires que tu puisses avoir dans n'importe quelle guerre. Allô? Ça ne fait aucun sens. Tu donnes toute la prédictabilité, c'est ça? Prédictibilité. Enfin, cette affaire-là. Tu donnes ça à l'ennemi. Tu deviens très prédictible. C'est la seule chose que tu ne dois pas faire dans une guerre. Il sait que demain, à cette heure-ci, ils vont être là. Ils ont le temps de préparer l'embuscade. Ça ne faisait aucun sens. Mais le point, c'est que c'est Dieu qui l'a dit. Allô? Et vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des moments. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Ce n'était pas toujours comme ça. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est ça. Ça ne faisait aucun sens. C'est la pire des stratégies militaires. Va demander cela même à un caporal dans l'armée. Il va te dire, non, ça ne va pas. Mais c'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit, vous allez faire le tour de la ville et le 7e jour, au 7e tour, là vous allez pousser des cris. Amen. Et les murs vont tomber. Et essayez même de faire tomber ces trépieds-là en poussant des cris. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais là, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Ça change tout. Quand Dieu dit, ça change tout. Amen. Ça change tout. Alléluia. Mais Josué connaissait ce peuple-là. Et Josué, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais Josué a ajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Allô? Josué regarde ce peuple. Il a passé 40 ans avec eux dans le désert. Et il voit le plan que Dieu leur donne. Il dit, oh boy, ces gens vont commencer à murmurer encore. Ils vont commencer à se plaindre. Ils vont se dire, c'est quoi ces plans-là? Ça ne fait aucun sens, Josué. S'ils ne nous ont pas au 2e jour, au 3e jour, au 4e jour, ils vont nous avoir. C'est quoi cette affaire? Quel type de général que c'est Josué? Nommons un autre, puis retournons en Égypte. Ils l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Et là, Josué ajoute quelque chose. Regardez, c'est le verset 10, je pense. Regardez ce que Josué ajoute. Verset 10. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Dieu n'a pas dit vous ne pouvez pas parler là. Il a dit tout simplement le 7e jour vous allez crier. Mais Josué dit je ne veux pas entendre la voix de personne. Continue un peu. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Josué connaissait son monde. Josué dit ne dites rien. Si vous dites quelque chose, ça va. Non. Oui, Ariel, là, je viens de dire ne dites rien, toi tu veux parler. Okay. Comment ils ont fait tout ça? Ils ont obéi. Ils ont obéi. À ce temps-là, c'était, je pense, si tu peux voir, ça c'est juste moi qui extrapole. En ce moment-là, c'était quand même, les punitions quand même étaient quand même des fois sévères. Et tu avais quand même intérêt à obéir. Amen. Peut-être c'est ça qui les a convaincus, je ne sais pas. Mais ce n'est pas qu'ils ne devaient pas parler, c'est que pendant qu'ils marchaient, je ne veux rien entendre. Ne dites rien. Marchez,
sais, c'est sûr que quand ils rentraient dans leur camp, ils se disaient, ben, on mange à quelle heure? Ou quelque chose comme ça. Mais mais quand ils étaient en service, ils ne devaient pas se plaindre du plan qui était donné. Amen. Et ils ont marché comme ça pendant 6 jours, sans rien dire. Le 7e jour, ils ont marché 6 fois. Et au 7e tour, ils ont poussé des cris. Et quand ils ont poussé des cris, laissez-moi vous dire, peu importe ce que c'était, les murs sont tombés. Les murs sont tombés. Et c'était, imaginez-vous, ces gens qui tournent, la tension monte dans, dans la ville. Ça fait 1 semaine, il n'y a aucun échange avec l'extérieur. Et cette armée qui est là, nous avons lu ce que Rahab avait déclaré. Il savait que l'Éternel Dieu leur avait donné ce territoire et que la force avait déjà lâché tous les hommes. Et là, l'armée crie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont crié, Alléluia ou Ah! Et les murs sont tombés et regardez la façon que c'est décrit à partir du verset 15. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ceux qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs et aux brebis et aux ânes. Waouh! Et regardez ceci. Josué donne l'ordre au 7e jour, 7e tour. Et tout le monde pousse des cris, les trompettes retentissent et les murs s'écroulent. Et littéralement, la Bible nous dit que chaque soldat ou chaque homme est monté devant lui. Et ce n'est pas juste, c'est significatif ce qu'il dit là. Quand il dit chaque homme est monté devant lui, le sens est que personne n'avait le droit, personne n'avait le besoin, au fond, de s'écarter pour éviter le mur qui s'écroulait, parce que littéralement, les 4 murs se sont fermés à l'intérieur comme les 4 murs sont tombés vers l'intérieur. Et quand on explore les ruines de Jéricho, on est à mesure d'établir cela, que les 4 murs de la ville se sont refermés vers l'intérieur de la ville. Physiquement, ce n'est pas possible, à moins qu'on ait dynamité la ville. Et tu sais, quand on voit les démolitions aujourd'hui, les buildings vont s'écrouler comme ça. Mais c'est parce que, et dans la conception et dans la démolition, on calcule pour que ça tombe comme ça. Quand on construit ces immeubles, tout ce qu'il y a comme
structure de soutien et a des entailles en biseau. Et de sorte que quand ça va s'écrouler, le point faible est là et ça va glisser vers l'intérieur. Et quand on va le détruire, on va dynamiter de sorte que les entailles en biseau vers l'intérieur soient fragilisées, que tout s'écroule vers l'intérieur. Mais physiquement, si on a 4 murs comme ça, vous pouvez l'essayer, mettez 4 blocs comme ça, et si l'un pousse là, l'autre va aller vers l'extérieur. Si on pousse de ce côté, ça va aller ou vice-versa. Mais les murs se sont refermés vers l'intérieur. Et chaque soldat est monté devant lui. Et seule la maison de Rahab est restée intacte. Seule la maison de Rahab est restée intacte. Et les gens qui étaient cachés à l'intérieur sont sortis sains et saufs. C'est particulier que ce soit Rahab qui ait été épargnée. Mais moi, je pense que le Seigneur est en train de faire vraiment un clin d'œil à toute l'humanité. Il nous laisse au fait une typologie ou un message là-dedans. Rahab était une prostituée. Non seulement une prostituée, mais une prostituée païenne. Mais non seulement elle a cru dans le Seigneur, mais parce qu'elle a cru dans le Seigneur a placé sur elle une grâce telle que cette femme qui était païenne et prostituée et s'est retrouvée finalement dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que Rahab a épousé pardon? Je n'ai pas compris. Un des espions, je ne sais pas s'il était un des 2 espions, mais Rahab est devenue en fait l'arrière-grand-mère de David. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David et non seulement elle est devenue l'arrière-grand-mère de David, mais elle est devenue l'arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. On la retrouve directement dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu lis le livre de Matthieu nous donne la généalogie du Seigneur. Et c'est dans le livre de Matthieu, on retrouve cette généalogie où on nomme 2 femmes dans cette généalogie. Et les 2 femmes qui sont nommées dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, ce sont 2 femmes qui sont païennes. Il y a Rahab qu'on a nommé et l'autre c'est... Je veux vous entendre. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. 2 païennes qui se retrouvent littéralement dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Cela signifie tout simplement que le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Non seulement il nous fait rentrer dans son salut, mais il nous fait rentrer par la grande porte en donnant du sang païen à notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Je ne sais pas pour vous, mais des fois quand je pense à cela, ça me donne envie de faire quelques pas de danse. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Il est bon. Il est vraiment bon. Il est fidèle. Il est bon. Et là, Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Mais il y avait un commandement, si je peux dire un commandement. Josué a dit, la ville de Jéricho sera vouée par interdit. Ben, ce n'est pas vraiment Josué qui a décidé de cela, mais c'est le Seigneur qui a donné cette recommandation. Et ça rentre, Dieu travaille par des principes. Et c'est pourquoi très souvent, quand on étudie la parole de Dieu, il faut toujours essayer de définir les principes. Très souvent, les gens ont tendance à regarder les cas. Non, il faut définir les principes parce qu'au-delà de cas, il y a des principes.
Et si tu retrouves, tu identifies le principe, mais tu es correct pour le restant du temps parce que tu ne vas pas être limité par des cas. Amen. Et Dieu fonctionne par des principes. Et il dit à Rahab, plutôt à Josué, Jéricho va être dévoué par interdit. Dévoué par interdit, cela veut dire, vous n'allez pas vous enrichir de cela. Le produit de la guerre va être soit brûlé comme holocauste au Seigneur, ou soit mis dans le trésor du temple pour servir au Seigneur. Pourquoi est-ce que Jéricho devait être voué par interdit? C'est quoi le principe là-dedans? Mais le principe, c'est le même principe qu'on retrouve même dans le jardin d'Éden. La prémisse appartient au Seigneur. Le premier fruit appartient au Seigneur. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, Jéricho était la prémisse de toutes les victoires qu'ils allaient avoir et ils devaient l'offrir au Seigneur. Et les gens ne devaient pas prendre des butins, ils ne devaient pas s'enrichir de Jéricho. Et vous savez, quand ils sont entrés dans la terre promise, la manne a cessé aussi de tomber. Il n'y a plus eu d'écailles, plus de manne, plus d'écailles. Parce que là, maintenant, vous allez commencer à travailler et à manger du fruit de votre travail. On n'est plus dans le désert, là. Et là, l'ordre était donné. Jéricho devait être voué par interdit. Personne ne devait prendre quoi que ce soit, pas de butin. Mais, alléluia, mais il y a eu une situation. Quand ils sont entrés dans Jéricho, il y a eu une situation. On va voir cette situation. Regardons Josué chapitre 7. Regardons à partir du verset 2. Verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Wow, regardez un peu ceci. Quand on vous dit que Dieu est à l'avance du temps, Dieu savait déjà qu'il allait y avoir l'intelligence artificielle. Vous voyez AI ici. Anyway, ça c'est juste les blagues pastorales. Des fois c'est vieux. C'est là, artificial intelligence. Déjà à l'époque de Jéricho. Anyway, là, la prochaine ville à conquérir, c'était la ville de Haï. Et là, il dit, bon, on va envoyer des gens pour faire l'exploration, un peu voir c'est quoi la ville. Et ils reviennent avec cette nouvelle. Oh, c'est une petite ville, pas besoin de mobiliser toute l'armée. 3 000 hommes suffiront et on va prendre la ville sans problème. Josué dit, ok, c'est correct. 3 000 hommes et ils se sont mis en route. Mais quand ils arrivent là-bas, les gens de Haï leur donnent une bonne raclée. Israël fuit. Il perd 36 hommes dans la bataille et c'est la débandade. Et j'aime bien ce mot. Le peuple était consterné. Il fut consterné. C'est-à-dire, il ne comprenait pas. Ça ne faisait pas de sens. Vous savez, ils ont vu une victoire explosive avec une ville fortifiée, une ville
plus armés. Et ça ne faisait pas de sens. Il y avait quelque chose d'illogique là-dedans. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Dieu, nous avons tout fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, face à ce dilemme, Josué est allé chercher la face du Seigneur. La Bible nous dit qu'il était face à terre presque toute la journée. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous fais venir ici pour nous faire vivre une telle raclée? Tu ne nous as pas sortis de l'Égypte pour la défaite. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Dieu lui dit, lève-toi, parce qu'il y a le péché dans le camp. Et là, Dieu lui donne des instructions et ils font venir à toutes les 12 tribus. Et la tribu de Juda est tirée au sort. Il fait venir les familles de cette tribu, la tribu, la famille de je ne sais plus son nom, et jusqu'à ce qu'ils sont allés à trouver Akan. Et là, ils appellent Akan en avant. Et Josué lui dit, rends gloire au Seigneur. C'est verset 19, on est verset 19 là. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. C'est sa famille qui est tirée au sort. C'est sa famille qui est désignée. Donne gloire au Dieu d'Israël. Et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris et sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Il éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Achor. Wow! Maintenant, regardez un peu ceci. Akan, pendant la conquête de Jéricho, il a vu dans une des maisons un manteau de fourrure de chinéar. Ça, c'est babylonien. La mode. Il dit, waouh, ça me prend ce manteau. Il a pris ça peut-être probablement pour sa femme. Et il a vu des lingots d'or. Il a pris ces choses et il est allé le mettre en dessous de sa tente. Il a creusé dans sa tente, il a caché ces choses. Et c'est ce qui a causé au fait la défaite du peuple face à Haï. Et là, quand il avoue, on lui dit, on envoie les gens, ils vont sortir ces choses, et on prend ces choses, on prend sa femme, ses enfants, ses biens, ses animaux, tous ceux qui étaient associés à Akan, on les a pris, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a lapidé, on a brûlé, puis on a lapidé. Avez-vous remarqué? Vous n'avez pas remarqué, hein? Regardez le verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. Le lapida. On les brûla au feu. On le brûla au feu. On les lapida. On les lapida. C'est intense.
En tout cas, moi je vois 3 choses. Parce que c'est tellement back to back, comme on dit en bon français ici chez nous au Québec, que on les lapida, on les brûla au feu et on les lapida. Mais qu'est-ce qui est venu avant? Brûler au feu ou lapider? Ben, je pense que ce n'est pas juste une affirmation, c'est que c'était vraiment un déchaînement. Là. On a jeté les pierres et on a mis le feu et on a encore jeté d'autres pierres par-dessus. Là. Tellement que ça a fait une colline de pierres. Et ça semble très cruel. Tu sais, on peut débattre là-dessus aujourd'hui sur la sévérité de la punition. Mais ça ne sert à rien de... il n'y aura pas de gain à débattre sur la sévérité de la punition. Mais le gain plutôt se trouve dans la leçon à tirer de cette situation. La leçon à tirer là-dedans, je pense, c'est le péché ne t'affecte pas toi-même seulement. Le péché va affecter ton environnement. Tu sais, les gens vont dire, ah, mais celui qui pêche, c'est celui qui sera puni. Oui, mais les conséquences du péché vont affecter ton environnement. Allez demander aux enfants qui ont grandi dans la maison dont le papa était ivrogne. Ils vont te dire que oui, papa était peut-être ivrogne, mais ça nous a tous affectés dans la maison. Et tu sais, le péché va affecter ton environnement. Avant de faire quelque chose, ne t'arrête pas à penser à toi-même seulement. Pense à la répercussion que ça va avoir sur ta femme ou ton mari. Pense à la répercussion que ça va avoir sur tes enfants et évalue un peu si ça vaut la peine. Amen. Le péché va nous affecter, va affecter notre environnement. Ça va affecter notre environnement. Des fois, ça affecte même les gens qui ne vivent pas avec nous. Comme on l'a vu aussi ici, ça a affecté toute l'armée. Il y a 36 personnes qui sont mortes là-dedans. Si on veut parler de la sévérité de la punition. Il y a peut-être 36 familles qui ont perdu des membres de leur famille à cause de ces péchés. Et tu sais, marchons droit devant Dieu. Amen. Marchons droit devant Dieu. Et regardez, un manteau de fourrure de chinéar, la mode, et c'est une coïncidence encore aujourd'hui dans l'Église, le plus grand combat, c'est encore l'habillement. Et le lingot d'or, l'argent, et l'argent, c'est le plus grand compétiteur de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le diable, c'est l'argent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, un homme peut-il servir Mammon et Dieu? Il n'a pas dit, peut-il servir le diable et Dieu? Non, non. Il a dit, peut-il servir Mammon et Dieu? L'argent est le premier compétiteur de Dieu dans ta vie. Tu sais, il y a une histoire drôle que je raconte un peu concernant le péché. Enfin, l'influence du péché qui peut aller même au-delà de la maison où le péché est commis. Ça, c'est l'histoire de mon frère, le frère Mutombo. Lui, avec mon petit frère, lui, c'est mon grand frère. Hein, pour ceux qui pensaient que je suis plus vieux que lui, là, c'est moi le plus jeune et le plus beau. Ça, c'est une blague qu'on s'est fait toujours avec lui. Ouais. Et c'est lui qui avait commencé de toutes les façons. Un jour, on s'est parlé, je ne me rappelle plus avec qui,
Et puis, j'ai dit, je suis le plus jeune. Et puis lui dit, mais moi, je suis le plus beau. Ne soyez pas induit en erreur par son calme, là. Alléluia. Et là, cette histoire se passe en Zambie. À ce moment-là, ils étaient réfugiés. Et ils habitaient une espèce... Vous voyez, souvent chez nous, il va y avoir une maison. En arrière, il y a une espèce d'annexe. Et l'annexe est divisée en chambres. Et il y a des gens qui louent là-dedans. Eux, ils habitaient une des chambres de l'annexe. Mais l'annexe à côté, c'était un couple. Et le mari du couple, il buvait un peu trop. Et chaque fois quand il rentrait ivre, surtout quand c'était les semaines de paye, il rentrait ivre. Et quand il rentrait ivre, c'était le dérangement. Il se tiraillait avec sa femme. Et très souvent, c'était le frère Mutombo et le pasteur David qui devaient s'élever et aller intervenir pour les séparer. Ou des fois, la femme, elle courait pour chercher refuge chez eux. Et le péché qui était commis dans cet appartement, dans ces chambres, affectait leur paix, leur sommeil, leur tranquillité. Et là, Dieu a dit, bon, en tout cas, mes enfants ont souffert. Aujourd'hui, on va rentabiliser leur souffrance. Et c'était un jour où ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas d'argent. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on fait ça. Vous allez à l'église, il y a service, et tu mets la requête de prière. Au fait, ce n'est pas une requête de prière, c'est une demande d'aide. Ça fait 24 heures que nous n'avons pas mangé. Priez pour nous pour que le Seigneur puisse, mais au fond, c'est pour qu'un frère puisse avoir compassion et qu'il puisse agir. Mais ce jour-là, aucun frère n'a bougé. Et ils sont rentrés à la maison, rien. Et 19 heures, rien. 20 heures, ils ont dit, bon, en tout cas, on va appeler ceci un autre jour de jeûne et puis on va dormir. Et ils ont prié, ils se sont mis au lit. Mais vers 21 heures, chez nous, en Afrique, 21 heures, c'est tard dans la nuit. Avez-vous remarqué la différence? Ici, 21 heures, on est encore ici. Mais chez nous, 21 heures. Déjà 20 heures, tu ne circules pas à 20 heures. Tu dois être chez toi à 20 heures. Anyway, et 21 heures, les messieurs rentrent ivres en chantant. Et tu sais les histoires d'Afrique. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et il rentre, il frappe à la porte. Sa femme ouvre et la chicane commence encore. Et puis de l'autre côté, les deux frères se disent, ah non, ils vont venir encore nous demander de l'aide ou à les séparer. Et comme ils le pensaient, 5 minutes après, 10 minutes après, ils entendent frapper à la porte. Bamutombo, Bamutombo, ouvrez la porte. Ils se lèvent, ils vont ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'ils voient devant la porte? La dame avec toutes les bols de nourriture, chez nous on appelle ça les kibakuri, les casseroles et les plats pour servir. Là. Et elle était très fâchée. Et elle dit, prenez, mangez la nourriture. Ce type, il ne va pas toucher à ma nourriture aujourd'hui. Alléluia. Et ce qui était le malheur de un a fait le bonheur des autres. Ils se sont levés, ils ont béni le Seigneur, ils ont pris la nourriture, ils ont mangé et ils se sont réjouis. Ces jours-là, le péché de l'autre les a affectés positivement. Et le péché va affecter plus loin que... tout le monde fouille ses chaises. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais c'est correct.
Alléluia. Alléluia. Le péché va affecter plus que toi-même. Donc, avant de pécher, il faut vraiment penser 2, 3, 4 fois avant de t'embarquer dans quelque chose. Et là, la conquête d'Israël a continué et Josué a eu des victoires et des victoires. Et c'est un livre très, très intéressant à lire. Je vais vous laisser la lire comme lecture de chevet. Comme ça, on va continuer un peu dans notre exploration de la parole de Dieu. Ils ont conquis à Josué, plutôt ils ont conquis Canaan, et du vivant de Josué, ils n'ont pas connu d'erreur, ils n'ont pas commis d'erreur, sauf dans une seule histoire, et c'est l'histoire des Gabaonites. Les Gabonais, ouais. C'est dans l'histoire des Gabonais. Et les Gabonais, enfin les Gabaonites habitaient, ont été malins. Ils habitaient dans la contrée de Canaan. Ils étaient dans la région de Canaan. Et ils connaissaient, tout le monde dans Canaan connaissait les promesses de Dieu pour le peuple d'Israël. Si une prostituée connaissait, ben, tout le monde connaissait. Amen. Et les Gabaonites se sont dit, les Israélites vont nous détruire parce que Dieu leur avait promis ces terres. Ils vont nous détruire, ils vont finir avec nous, mais nous devons user de ruses. Ils ont choisi quelques hommes à qui ils ont donné des vieux vêtements déchiquetés, ils ont donné des sandales usées, ils ont donné du pain sec et moisi, ils ont donné des outres d'eau, parce que les outres d'eau à l'époque étaient faites de peau d'animal, et ils ont donné des outres d'eau la peau était déjà sec et dure. Et ils se sont approchés de Josué, et ils ont dit à Josué, nous sommes un peuple qui habitons à l'extérieur de la contrée de Canaan. Et nous sommes venus vers toi parce que nous savons que Dieu t'a donné cette terre. Nous sommes venus lier alliance avec toi. S'il te plaît, ne nous détruis pas. Promets-nous que tu ne vas pas nous détruire. Et nous voulons sceller alliance avec vous et vous servir. Et c'est une affaire dans laquelle Josué n'a pas consulté l'Éternel. Il a juste observé le fait. Il a vu leurs vêtements qui étaient fatigués. Il a vu leur pain moisi. Et il a déduit que ces gens venaient véritablement de loin. Alors qu'ils ne venaient pas de loin, ils étaient de la contrée. Et il a dit, ok, on ne va pas vous détruire. Et il dit, non, jure-nous sur l'Éternel. Et il a fait serment sur l'Éternel de ne pas détruire le Gabaonite, pour découvrir juste un peu de temps plus tard que les Gabaonites étaient des peuples qui habitaient dans la contrée de Canaan, mais il avait déjà fait serment. Et là, tu sais, il ne les a pas détruits, mais il les a asservis. Les Gabaonites sont restés au milieu d'Israël comme des serviteurs. Mais ça a été un problème. Parce que tout ce que Israël n'a pas détruit s'est converti ou s'est transformé en occasion de chute par la suite. Parce que ça a été une source d'idolâtrie, une source d'éloignement des voies de Dieu. Et ça n'a pas été une bénédiction pour Israël par la suite. Et là, Israël va conquérir toute la terre. Mais quand on arrive vers la fin de la conquête, on voit que Josué remarque une tendance parmi le peuple de Dieu. C'est que le peuple de Dieu, quand ils sont dans les difficultés, ils vont se tourner vers Dieu.
Mais comme Dieu commence à leur donner de territoire, Dieu commence à leur donner la victoire, l'abondance commence à venir. Parce qu'avec chaque guerre, ils s'enrichissent. Ils prennent le butin et ils deviennent de plus en plus riches. Et ils commencent à oublier les dieux qui les a sortis d'Égypte. Ils commencent maintenant à adorer les dieux des Amoréens et des Essiens et qui étaient dans le contrée. Et Josué fera une convocation à la fin de sa vie et il va sommer le peuple à faire un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux des Amoréens ou les dieux des Cananéens. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, on a parlé de cela en début de l'année. Nous allons avoir un choix. Amen. Nous allons avoir un choix. Personne ne va choisir pour toi. Tu vas choisir ce qui va être important pour toi. Tu vas choisir ce qui va être primordial pour toi. Je vais choisir pour moi et pour ma maison. Et nous avons vu les choix que nous avons faits pour l'Église. Amen. Mais on va choisir. Je pense que le pouvoir de choisir, c'est la plus grande des expressions de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et au fond, pour pouvoir exprimer l'amour, il faut qu'il y ait le choix. S'il n'y a pas de choix, on ne peut pas exprimer l'amour. On avait donné cet exemple. Je peux donner encore cet exemple aujourd'hui. Ariel, oh non, lui n'est pas encore marié. Pardon? Non, je n'ai pas compris. Pourquoi? C'est parce qu'elle parle trop de mariage à ce moment. Peut-être c'est pour elle en fait qu'elle parle. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ariel a fouillé ça comme de la peste là. Tu as parlé à quelqu'un qui t'a... Ok. Oh boy. Ok. Ben, je vais prendre le frère Simplice. Amen. Ça prend le choix. Amen. Malheureusement, la sœur Isnaïline n'est pas là. Elle est en ligne. Hein? Ok, alléluia. Et vous savez, le frère Simplice, il n'a pas pris une Kalachnikov et aller chez la sœur Isnaïline et lui dire, Isnaïline, ou épouser moins, au moins faire sauter cervelle ou... Non, j'espère qu'il n'a pas fait cela. Vrai Simplice. Il n'a pas forcé la sœur au mariage. Amen. Il n'a pas menacé avec une arme disant tu m'épouses ou je te fais sauter la cervelle. Il a utilisé des trucs, des méthodes ivoiriennes. Amen. Apparemment, les méthodes ivoiriennes fonctionnent avec Haïti. Ceux qui cherchent des techniques, là, allez voir le frère Simplice. Ces techniques ont marché. Et il fallait qu'il dise, Isnaïline, moi c'est toi où la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et là, ben, Isnaïline d'abord, elle a dit, pas moi, en tout cas, mon créole m'a lâché un peu là. Et elle a dit, pas moi, mais Simplice était tellement insistant, il a fait tellement de trucs, et Isnaïline aussi,
Elle est arrivée à cette place où elle s'est dit, oh, moi, si ce n'est pas Simplice là, moi, je vais au couvent, je vais devenir ma sœur. Et là, finalement, les deux ont dit oui. Et c'est pourquoi on peut voir Jochebed avec nous là. Hein. C'est ça le processus. Hein. Et il y a eu le choix des deux côtés. Amen. L'un a choisi et l'autre a choisi. Et même deux enfants sur la cour d'école, si un enfant va voir l'un et lui dit « je veux être ton ami », il faut que l'autre dise aussi « je veux être ton ami ». Et c'est là que cette amitié peut être vécue. Le pouvoir de choisir, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. C'est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut être en relation avec toi. Dieu t'aime. Mais s'il t'aime, il ne peut pas te forcer. Hein? Les gars, si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas le forcer. Allez voir le frère Simplice. Ok? Alléluia. Et tu sais, Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, le peuple, on dit, on va servir l'Éternel. On va servir l'Éternel. Nous, on va... Mais c'était juste du blabla. Parce qu'après la mort de Josué, être à l'aise à Canaan a induit le peuple en erreur. Vous savez, le moment où nous devons être le plus prudents, c'est le moment où nous sommes le plus bénis. Tu sais, servir Dieu, c'est un choix. Mais le moment où nous devons être le plus alerte, c'est dans les moments d'abondance. Dans le moment où tout va bien, c'est là où nous devons encore être aux aguets en ce qui concerne notre engagement vis-à-vis de Dieu. Et le peuple s'est éloigné de Dieu, mais vous allez voir qu'il va y avoir un cycle qui va suivre. C'est que après la mort de Josué, il n'y a pas eu un dirigeant choisi en tant que tel. Et la question m'a été posée dernièrement, dit mais pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Mais c'est parce que Dieu était le dirigeant d'Israël. Dieu était le roi d'Israël. Dieu était celui qui régnait sur son peuple. Et pour cela, il n'avait pas besoin d'un autre dirigeant, si ce n'est le temps de conquête et le temps de guerre. Mais une fois qu'ils étaient entrés dans la terre promise, le rôle de conduire le peuple revenait au souverain sacrificateur. Allô? Et son travail, au fait, son travail, c'était de faire établir la présence de Dieu sur la nation. Parce que Dieu, c'est le roi d'Israël. Mais le peuple a s'éloigné de Dieu. Et quand le peuple s'éloignait de Dieu, Dieu élevait une personne qu'on appelait juge. Il y a une question? Non. Ok. Dieu a élevé une personne qu'on appelait un juge. Et les juges allaient être quelqu'un qui était consacré et qui allait... Non, j'ai mis la charrue devant le bœuf un peu. Quand le peuple s'éloignait de Dieu, Dieu retirait sa main protectrice. Et quand Dieu retirait sa main protectrice, l'ennemi d'Israël dominait sur le peuple. Et quand l'ennemi d'Israël dominait sur le peuple commençait à pleurer à Dieu. Et quand le peuple commençait à pleurer à Dieu, Dieu élevait une personne qui allait jouer le rôle de juge. Et cette personne allait être consacrée et dévouée. Il allait reconduire le peuple dans les voies de Dieu et vaincre l'ennemi. Et durant la vie du juge, le peuple allait marcher dans les voies de Dieu. Et quand les juges mouraient, le peuple s'éloignait encore de Dieu. Et quand le peuple s'éloignait de Dieu, l'ennemi dominait sur lui. Et quand l'ennemi dominait sur lui, il criait à Dieu. Et quand il criait à Dieu, Dieu élevait un juge.
Et c'était un cycle comme ça, de haut et de bas, de haut et de bas, de haut et de bas. Vous savez, nous avons cette tendance aujourd'hui à vouloir ne pas avoir un dirigeant. Mais l'histoire nous montre que quand il n'y a pas de leadership, le peuple se perd toujours. Allô? Oh, certes, on peut avoir raison de mettre en question le leadership aujourd'hui, surtout si on voit la qualité des dirigeants qui se lèvent, des abuseurs du peuple. Mais malheureusement, nous sommes le peuple. Dieu nous appelle des brebis. Des brebis sans berger, ça se perd toujours. Et ce n'est pas un hasard que Dieu a dit mes brebis. Il nous appelle ses brebis. C'est parce que nous avons besoin de leadership. Et je me rappelle toujours de cette histoire. Ma fille était encore très jeune, très petite, peut-être 3 ans, 2 ans, 3 ans par là. Et quand on lui lisait la Bible, on était arrivé dans le livre des Juges, et la phrase qui revenait souvent, et Israël fit encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et le peuple fit encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Même dans son enfance, de 2-3 ans, la petite s'est écriée « Encore !» C'est comme si même elle a réalisé que, mais réveillez-vous les gars, à un moment donné, apprenez la leçon. Mais ça revenait encore et encore et encore. C'est pourquoi on va retrouver 16 juges qui se sont succédés sur le royaume, sur le peuple d'Israël. Ce n'est pas encore un royaume. 16 juges qui se sont succédés. Il y en a très peu connus, qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne cite pas souvent, comme Othniel, Ehud, Shamgar. Ce sont des noms qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans le vocabulaire chrétien régulier. Mais il y a d'autres que nous connaissons que nous connaissons un peu plus, comme Gédéon, comme Samson, comme Samuel. Samuel était le dernier juge sur Israël. Et avant Samuel, il y avait Élie. Et avant Élie, c'était Samson. Et Samson, parlons un peu de Samson. Dieu l'a élevé comme juge en faisant un miracle. Sa mère qui était déjà avancée en âge, Dieu a dit qu'elle va avoir un enfant. Elle est tombée enceinte et Dieu lui a donné des conditions. Tu dois le consacrer comme nazirien, pas nazaréen, nazirien. Et en passant, les chrétiens ne font pas des vœux de naziria. Allô? Ça, c'était l'Ancien Testament, la loi. Amen. C'était un vœu que c'est quelqu'un qui faisait un vœu de naziria. Il pouvait le faire soit temporairement ou soit pour toute la vie. Et il s'engageait par rapport à ce qu'il demandait à Dieu. Il s'engageait à ne pas couper ses cheveux, à ne pas boire du jus de raisin ou du vin. En passant, un chrétien ne boit pas de vin alcoolisé. Et quand on dit vin dans la parole de Dieu, c'est du jus de raisin non fermenté. Et il n'allait pas manger le raisin, il n'allait pas manger ni boire aucun produit de la vigne, il n'allait pas toucher au cadavre. Et c'était le vœu de Naziria. Maintenant, Samson était un Naziria à vie, et l'engagement pour lui avec Dieu, c'est que Dieu lui donnait une force qui n'était pas normale. Samson pouvait venir ici et nous taper tous sans problème. Personne n'allait pouvoir faire face. Même le frère Yannick n'allait pas pouvoir tenir. Aïe, aïe, aïe. Et donc, mais ce qui est triste dans la vie de Samson, Samson avait un faible pour les femmes.
il aimait les femmes étrangères. Ariel. Pas de femmes étrangères, ok? Alléluia. Il aimait les femmes étrangères. Et écoutez, il y a un principe dans la parole de Dieu. N'épouse pas, pas des femmes ni des hommes étrangers. Amen. Et ne vous mettez pas sous le même joug avec les non-croyants. Allô? On ne dit pas que tu dois épouser seulement quelqu'un de J-Péniel. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si tu trouves quelqu'un dans J-Péniel, c'est peut-être mieux, mais ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut épouser dans la foi. Épouse quelqu'un qui croit en un seul Dieu et qui croit que ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ et que tu ne peux pas être sauvé autrement. Épouse quelqu'un, alléluia, qui croit dans la sanctification. Épouse quelqu'un qui, il faut partager la foi, sinon votre maison va être divisée. Votre maison va être divisée. Tu sais, des fois, anyway, je vais me perdre là-dedans. Je ne sais même pas si je l'ai temps. Et tu sais, des fois, on va attendre ou chercher la personne idéale qui ne vient pas, le prince charmant, surtout pour les filles. Elles vont attendre, on dirait qu'il y a une date fatidique, surtout pour les femmes. Laissez-moi vous dire, ne tombez pas dans ces pièges-là. J'ai remarqué que pour la plupart des femmes, 27 ans, ça va être comme l'année, je dois me marier, je dois me marier. Non, 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 non. Laisse-moi te dire, c'est mieux ne pas être marié qu'être mal marié. Croyez-moi là-dessus. Croyez-moi, faites-moi confiance. C'est mieux ne pas être marié qu'être mal marié. Parce que si tu n'es pas marié, tu peux te plaindre, mais tu es correct. Mais si tu es mal marié, tu vas te plaindre et tu ne vas pas être correct. Et c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Et là, tu vas voir, oh, le Seigneur m'a donné quelqu'un. C'est qui? Oh, qui n'est même pas dans la foi. Tu te dis, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des fois, là, laissez-moi vous dire, des fois, même s'il vient, il s'est fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit, il commence à vivre pour Dieu. Même là, des fois, tu n'es même pas garanti. Il faut prier seulement. Il faut prier seulement. Tu sais, mais tu te maries dans la foi. Parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Amen. Samson, il aimait toujours les femmes étrangères. Et là, il s'est pris avec une qui s'appelait Dalila. Maintenant, Dalila lui dit, Samson, c'est quoi ton secret pour ta force? Il dit, oh, si tu me mets 7 pinces dans les cheveux et que tu m'attaches avec des roseaux frais, là, je vais perdre toute ma force. Et comme par hasard, il s'endort. Le lendemain matin, Samson, les Philistins sont sur toi. Il a 7 pinces et des roseaux frais dans les cheveux. Mais ce n'était pas vrai. Et il se lève, il les bat tous. Allume à un moment donné. Tu vois qu'elle veut t'avoir. Mais ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il a fini par donner son secret. On l'a rasé la tête pendant qu'il dormait. Et quand il s'est réveillé, il n'a même pas réalisé que Dieu n'était plus avec lui. Et il a été pris prisonnier. On lui a crevé les yeux. Et la Bible nous dit, Samson commença à libérer, à délivrer le peuple. Il a commencé, mais il n'a jamais fini. Et vous savez,
on lui a crevé les yeux, on l'a emprisonné. C'était une fête de Philistins. On l'a sorti pour qu'il fasse le clown, qu'on se moque de lui. Et c'est comme ça que l'ennemi va faire. Mais ils ont oublié une chose, c'est que ses cheveux ont commencé à repousser. Ils ont oublié une autre chose, c'est que nous servons un Dieu de deuxième chance. Je ne sais pas à qui je parle, mais peut-être que tu as laissé tomber ta consécration. Reconsacre-toi encore. Reconsacre-toi encore. Relève-toi et dédie-toi encore au Seigneur. De la place où tu es tombé, relève-toi et laisse Dieu te restaurer. Laisse Dieu te restaurer. Et ce jour-là, alléluia, il a poussé les colonnes de ce temple et la Bible nous dit qu'il a tué plus de Philistins ce jour-là qu'il n'en avait tué toute sa vie. Nous servons un Dieu de deuxième chance et n'abandonne pas, reprends-toi, recommence à évangéliser, recommence à prier, recommence à jeûner, recommence à inviter. Mais lève-toi d'où tu es tombé. Nous servons un Dieu de deuxième chance. Oh, les dieux de deuxième chance. Oui. Ils amenaient sûrement d'autres Philistins. Ils se faisaient taper, c'est sûr. Mais quand tu veux gagner, le diable n'arrête pas. Hein. Il va te tenter une fois, même si tu gagnes, il va revenir encore. Si tu gagnes, il va revenir encore. Donc, nous ne devons pas arrêter non plus. Amen. Mais ne donne pas le secret. Alléluia. Et là, vous savez, j'ai perdu un peu, c'est que, oui, je voulais raconter une autre histoire, mais ça c'était arrivé, j'étais allé prêcher dans une prison. C'était une prison des femmes. Là, quand elle était sur un rue Bourassa, je pense qu'ils ont déménagé cette prison-là. Et on est allé là-bas et Dieu m'a donné ce message, un Dieu de deuxième chance. Et j'étais en feu là, je prêchais mon message. Nous servons un Dieu de deuxième chance. Et peu importe la raison pourquoi tu es ici, Dieu te donne une deuxième chance. Tu peux sortir d'ici et refaire ta vie. Et là, il y a une femme qui crie là en arrière. Nous servons un Dieu de 47e chance. Et là, à la fin, elle est venue me voir et me dit, moi, c'est la 47e fois que j'ai été pris, que je suis dans prison. Ouais. Mais nous servons un Dieu de deuxième chance, de troisième chance, de cinquième chance. Si tu es ta cinquième fois, relève-toi quand même. Alléluia. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. Il se relève. Avez-vous remarqué, la Bible nous dit le juste tombe 7 fois, il se relève. La Bible ne nous dit pas l'Éternel le relève. Allô? La Bible nous dit il se relève. Tu dois te relever. Amen. Et quand tu te relèves, le Seigneur sera ta lumière. Allô? Si tu es assis dans une place de ténèbres, le Seigneur sera ta lumière. Mais tu dois te relever. Tu te relèves. Amen. Alléluia. Et des juges connus comme Samson, Élie était l'avant-dernier juge. Élie avait un problème, c'est qu'il n'a pas élevé ses enfants dans les voies de l'Éternel. Et vu qu'il n'a pas élevé ses enfants dans les voies de l'Éternel, il n'a pas eu des successions normales. Parce que Élie était sacrificateur, souverain sacrificateur et juge en même temps. Et parce que Élie n'a pas élevé ses enfants dans les voies du Seigneur, laissez-moi dire aux parents pour un moment, ce n'est pas bon de gâter les enfants. Allô? Et les enfants, il faut les aimer, mais il ne faut pas les gâter. Parce que quand on les gâte, ils deviennent gâtés. Je ne sais pas si vous avez gâté dans le sens de périmé. Là.
tu sais, il faut aimer les enfants. Tu sais, moi, je suis... Ah là là, je vais me mettre dans des problèmes encore, moi aussi. Moi, je suis pour la discipline. J'aime... Enfin, un enfant, on n'élève pas un enfant avec la psychologie. On élève un enfant avec la discipline. Parce que, tu vois les parents qui sont encore... Maman t'avait dit de ne pas... Nanana, nanana. Oh. Le pauvre petit, il a 2 ans, 3 ans. Il ne comprend rien. Même nous, les adultes, c'est des fois, certains vont dire, mais tu veux que maman perde la tête? Mais c'est pas ça. Je vais te montrer ce qu'il faut que tu fasses. Prends-le par la main, tourne-lui. Il a un bon coussin en arrière là. Applique la règle, la règle de l'éducation sur le siège de l'ignorance. Tu vas voir qu'il va se redresser rapidement là. Avec l'être humain, nous avons une nature déchue. Ce n'est que la discipline qui fonctionne. Pourquoi pensez-vous qu'on nous donne des tickets quand on fait la vitesse? As-tu vu le policier qui t'arrête, il dit, je ne sais pas, qui conduit ici? Oui, frère Jeff, monsieur Jeff, vous n'êtes pas supposé faire 80 dans une zone de 50 parce que vous savez, il va y avoir des conséquences parce que tu peux tuer quelqu'un. Tu vas dire oui, monsieur le policier, et demain tu vas faire encore la même chose. Mais quand tu sais qu'il va te donner un ticket, là, tu te contrôles avant de faire. C'est la discipline qui marche avec la race humaine. Même si pour nous les grands, la philosophie, la psychologie ne marche pas. Nous qui avons plus de compréhension, ça ne marche pas avec nous. Pourquoi est-ce que ça va marcher avec les enfants? Je ne suis pas un abuseur des enfants. Oh, j'aime les enfants. Mais quand les enfants sont impolis, là, c'est difficile de les aimer. Allô? C'est très difficile de les aimer. C'est très difficile de les aimer. Et quand tu ne disciplines pas ton enfant, tu lui fais un très mauvais service. Parce que là, toutes les personnes à qui il va faire face, ils vont être soit hypocrites, soit méchants avec lui. Et ça va être ça la conséquence. Mais quand un enfant est poli, tout le monde l'aime. Tout le monde veut parler avec lui, veut lui rendre service. Mais anyway, ça, je savais que j'allais avoir des problèmes avec ça. Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Élie n'a pas éduqué, à gâter ses enfants, et ses enfants n'ont pas marché dans les voies de Dieu. Fait que Dieu a élevé quelqu'un d'autre, Samuel. Et on va voir un peu la naissance de Samuel. Et on va aller dans 1 Samuel, le premier chapitre, premier verset. Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait
les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Wow, fais un peu une pause. Je vais juste souligner certains faits. Ce passage n'est pas une approbation de la polygamie. Allô? Ce passage n'est pas une approbation de la polygamie. C'est une description d'un fait. Allô? Et les gens, savez-vous aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui disent que la polygamie, c'est biblique et c'est correct? Ce n'est pas parce qu'on retrouve quelque chose dans la Bible que cela veut dire que c'est biblique. Allô? Ce n'est pas ça là. La Bible va nous raconter les faits qu'il y avait, et cela ne veut pas dire, tu sais, Judas s'est pendu dans la Bible, mais le suicide, ce n'est pas pour autant biblique. Allô? Donc ce n'est pas une approbation de la polygamie. Mais savez-vous quoi Dieu doit faire avec des hommes déchus? Nous sommes déchus et Dieu travaille avec nous. Et il travaille avec nous en dépit de nos problèmes. Et donc cet homme avait 2 femmes, et Anne et Pénina. Mais Anne était stérile et Pénina était méchante. Et elle s'est moquée de sa rivale parce qu'elle elle n'avait pas d'enfant. Et laissez-moi vous dire, la polygamie va toujours amener des problèmes dans la famille. Ça amène toujours des problèmes dans la famille. Toujours. Il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Alors, quand Anne, quand Pénina s'est moquée toujours de Anne, et alors qu'il montait pour faire des sacrifices et des holocaustes, Pénina qui avait des enfants, elle s'est moquée de Anne et cela l'a mortifiée, cela l'a tuée. Et c'est une chose difficile. Et ce n'est pas une chose facile pour une femme que d'être mariée et de ne pas avoir d'enfant. Et cela l'a touchée profondément. Et regarde le verset 9. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il y reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Waouh! Elle a prié, et pendant qu'elle priait, elle était tellement intense dans la prière que Élie, le sacrificateur, pensait qu'elle était ivre et qu'elle était en train de montrer des signes de l'ivresse. Et alors que c'était plutôt la douleur de son cœur. Et Anne est tombée enceinte. Elle a eu un fils qu'elle a nommé Samuel. Et Samuel était encore jeune. Après l'avoir sevré,
et l'a amené au temple pour le donner au Seigneur. Imaginez-vous un peu cette maman qui a son premier garçon qui est né, mais elle l'amène au temple pour accomplir son vœu. Et je ne sais pas le sevrage, à quel âge ça se faisait à cette époque-là, 2 ans, 1 an. Le sevrage, c'est combien d'années pour l'homme? 6 mois? 18 mois? Pardon, 3 ans? Ça dépend des enfants ou c'est plus des mamans. Moi, j'ai un ami qui était sevré, je pense, à 8 ou 9 ans. On jouait au foot dehors. Après, il prenait une pause. Il allait d'abord téter et puis il revenait pour continuer la partie. C'est sérieux, ce n'est même pas une histoire inventée là. Mais quand sa mère a dit c'est fini, c'était la guerre. Il s'est fâché tellement, il lançait les cailloux sur le toit de la maison là. C'était à cette... Donc quand vous dites 1 an et demi là, je ne sais pas, ça peut être plus tard. Mais quand Anne a sevré Samuel, elle l'a amené au temple, au service d'Élie. Et là, Samuel était là tout simplement pour servir Élie. Et le petit était là, il vivait au temple, il grandissait au temple. Et il a grandi jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a commencé à lui parler parce que Élie s'est vraiment éloigné de la voix de Dieu. Alors que Élie, au départ, il était vraiment un juge puissant. Il a ramené le peuple dans les voies de Dieu, mais il avait un faible pour ses enfants. Et ses enfants n'ont pas respecté les choses sacrées du sacerdoce. Et les enfants se faisaient corrompre, ils mangeaient la viande avec légèreté. Et Samuel s'est retrouvé au temple en train de servir Élie. Maintenant, est-ce qu'on regarde ça? Il y a... on va parler de ça peut-être le lundi prochain, mais laissez-moi ajouter encore ceci. Samuel, à son tour, c'est comme s'il a répété les erreurs d'Élie. Quand il est venu à Dieu, on va regarder, quand il a commencé à prendre la place d'Élie, il était encore trop jeune lorsque Dieu commence à lui parler. Et Dieu lui parle comment la faveur de Dieu a quitté la maison d'Élie, que la faveur de Dieu va être maintenant sur lui. Et Samuel a très bien commencé. Il était tellement fidèle que la Bible dit de lui qu'il n'y avait pas une seule de ses paroles qui est tombée, ce qui veut dire tout simplement que c'est que Samuel déclarait, Dieu l'accomplissait. Il n'y a pas une seule parole que Samuel a déclarée que Dieu n'a pas accomplie. Mais toutefois, il a refait cette même erreur qu'Élie a commise. Ses enfants n'ont pas marché aussi droit dans les voies du Seigneur. Laissez-moi vous dire, avec les enfants, la discipline, ce n'est pas la méchanceté. Il ne faut pas être induit en erreur. Aujourd'hui, dans notre société, on est complètement de l'autre côté. Et ces gens-là, j'ai déjà été témoin de quelque chose. J'étais dans la maison d'une famille qui venait de perdre leur maman, le seul parent, et les gens de la DPJ sont venus.
Il y avait deux personnes. Mais ces gens-là qui sont venus, juste à voir leur apparence, je ne peux pas confier mes enfants à ces gens-là. Toi, tu viens soi-disant pour protéger les enfants, mais dans ton apparence, là, tu es quasiment un bandit, là. Non. On est tellement loin de l'autre côté que la réponse, ce n'est pas non plus l'autre extrême dans la sévérité. La réponse, c'est juste revenir au milieu. Ça prend l'amour, mais quelqu'un qui aime va discipliner. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas discipliner. Je ne sais pas pourquoi je reviens encore là-dessus, mais ce n'est pas... Il faut aimer les enfants, il faut les aimer. Et nous aimons les enfants. Et parce que nous les aimons, nous voulons qu'ils soient de bonnes personnes, qu'ils soient des personnes qui respectent la loi et toutes ces choses. Et cela n'arrive pas. Et vous savez qui a commencé à théoriser sur l'absence de la discipline, à amener toute cette psychologie de l'enfance qu'on utilise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Le père de la psychologie de l'enfance, Freud. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Freud? Il a perdu son enfant par le suicide. C'est lui qui dit quoi faire, mais il n'a pas réussi avec son propre enfant. Laissez-moi vous dire, ça là, c'est le livre. Tu peux miser ta vie sur ça. Tu peux miser ton avenir sur cette parole. Tu peux élever tes enfants selon cette parole. Tu peux gérer ta maison sur cette parole. Tu peux gérer ta carrière sur cette parole. Et ça va réussir. Ça va réussir. Parce que c'est le manuel du fabricant. C'est le manuel du fabricant. Il sait comment il nous a fait et il sait comment nous entretenir pour que nous fonctionnons le plus longtemps possible. C'est le manuel du fabricant. Alléluia. Et on va retourner à Samuel la semaine prochaine. Et comme ça, parce que si j'ouvre une autre chose, on va être là peut-être jusqu'à 21h30. Mais on ne veut pas cela. Quoique, c'est la semaine de relâche. Hein? Non? C'est seulement pour l'école secondaire? Non? C'est pas la semaine de relâche? Mais oui. Mais bon, ok. Bon, ça ne marche pas mon affaire. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sœur Brigitte, il n'y a pas de questions. Je te taquine. Sœur Marie-Carmel. Non, il n'a pas repris. Ces enfants, si ces enfants n'ont pas été réprimés, ces enfants, ils ont commis beaucoup de forfaits pour lesquels ils n'ont jamais été commis. Bon, je vais te donner un peu un exemple. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Bon, ok, je vais prendre Christelle. Christelle, viens un peu. Tu vois, il y a une différence entre Christelle. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Et
Estelle, là, juste même dans le ton de la voix, c'est très différent. Et quand tu vas voir la plupart des parents aujourd'hui, c'est la négociation avec tes enfants. Même. Ah non, non. Tu ne vas pas négocier. Moi, je te loge, je te nourris. En plus, tu vas me donner mal à la tête à négocier avec moi. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je t'ai fait peur? Non, moi, tu vois. Je lui ai même pas fait peur, même en grondant. Parce que c'est. C'est comme. Mes enfants, ce n'est pas bien ce que vous faites. Ou, écoutez là. Vu ce que vous avez fait, vous ne servez plus. Ça, c'est différent. C'est très différent. C'est très différent. Tu sais, des fois, tu vas entendre les parents, oh, celle-ci, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Hey, si tu refais encore ça, quand le camion de poubelle va passer, je vais dire à ces gens-là de te prendre aussi, de te mettre dans. Tu ne vas jamais faire ça. Même l'enfant lui-même, il se dit, mais voyons donc. Mais des fois, tu entends ça. C'est irréaliste. Ça perd. Non. Tu sais, nous, quand on a grandi, là, je sais que la plupart des anciens vont être d'accord. Juste le regard. Quand on te regardait d'une façon, tu savais que, oups, là pourquoi? Parce qu'il y a eu ces regards à accompagner d'autres actions dans le passé. Et quand tu voyais le regard, tu l'associais à l'action. Noélie est mort de rire. Mais c'était ça à mon époque. Juste les regards, là. Tu savais que, oups, là, je suis dans les troubles. Mais aujourd'hui, le parent regarde. L'enfant dit, mais c'est quoi? Wow, hey, chez moi, oh là là. Non. On est dans une autre époque. On est dans une autre époque. Je me rappelle une autre histoire, une vieille histoire. J'étais en train de rentrer à la maison. Je n'étais même pas encore dans l'église. À ce temps-là, j'habitais sur la 10e avenue, juste en arrière de l'église de Saint-Michel. Le dernier bâtiment, en arrière de tu sais, il y a comme un parking là, juste le bâtiment là. J'habitais là en haut. J'ai habité les 2 appartements. J'habitais au 97, 8017, et puis l'autre c'est 8019. J'habitais là-bas. Et j'ai rentré à la maison, j'ai pris mon bus sur le métro Saint-Michel et on était en train on avançait vers le métropolitain. Il y avait une maman noire, je pense qu'elle était haïtienne. Elle avait un petit garçon un peu de cet âge-là. Et puis, le petit dans l'autobus, il était un peu turbulent. La maman dit, assis-toi. Ah, le petit, il n'a pas écouté, il a bougé. Assis-toi, il n'a pas écouté, il a bougé. Vous savez, lorsque le bus est entré juste en dessous du métropolitain, là. Tu sais, quand tu passes en dessous du métropolitain, c'est comme une zone d'ombre un peu là. Il y a eu juste une espèce d'ombre là. Et c'était tout ce que ça prenait. Tu as entendu un schlack. Et lorsqu'on est sorti de l'autre côté du métropolitain, le petit était calme assis à côté de sa mère. Et là, j'ai regardé, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui sont venus dans ma tête. C'était la belle époque. La sœur Marie-Carmel est en feu là. C'était juste une histoire. C'était juste une histoire.
Oui. Est-ce que nous, les Noirs, qui savons, est-ce que ce serait pas... On les tape, on les discipline. Oh non. Va en Afrique bien avant l'esclavage, on nous donnait une bonne bastonnade. Même ici, chez les Occidentaux, si tu vois les sociétés anciennes, ils le faisaient aussi. Mais c'est parce qu'on pense qu'on est devenu plus intelligent, plus développé. Mais le truc, c'est que si et comprenez-moi bien, si les nouvelles méthodes donnaient des meilleurs résultats, il n'allait pas y avoir d'argument là. Mais avec ces nouvelles méthodes, on voit plus de délinquance, plus de suicides parmi les jeunes, plus de désordre. Alors, je ne suis pas en train de cautionner les abus. Je sais que dans l'ancien temps, il y avait aussi des abus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus que la méthode n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, c'est la méthode qui n'est pas bonne. C'est ça l'affaire, là. C'est ça l'affaire. Et ce que je déplore un peu de beaucoup d'immigrants, je sais que c'est circonstanciel et puis on est dans une autre société, ça prend un ajustement quelconque quelque part, mais c'est que nous avons reçu une éducation et nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons reçu cette éducation. Mais nous voulons priver nos enfants de l'éducation qui a fait de nous qui nous sommes. Mais ça, c'est dommage. Et tu vois des progénitures qui se perdent là. Mais alors que ils viennent d'une bonne source. Mais ils ont voulu moderniser. On ne peut pas tout prendre de l'Occident, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas tout prendre. Tout n'est pas nécessairement bon. Il faut vraiment choisir et garder ce qu'il y a de bon. Oui. La maman, j'ai entendu dans l'histoire, maman a donné un consigne. Maman a dit de rester tranquille. Parce que l'éducation, c'est comme ça. Tu donnes un consigne, puis après le consigne, une deuxième fois, mais troisième fois, il faut passer à l'action. Voilà. Si tu ne passes pas à l'action, l'enfant va penser que il va te niaiser. C'est ça qui m'a attirée. Donc, je suis comme ça. Donc, une fois, j'ai dit, OK, ça se fait que tu n'as pas bien entendu. Je vais le dire une deuxième fois. Une troisième fois, il faut l'action. Non, il faut sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu perds. Tu sais, il n'y a rien de pire. Tu vois un enfant au supermarché, il veut le bonbon, maman dit il n'y a pas d'argent, et c'est la grande scène là. Il se roule dans le supermarché, la pauvre maman. Oh, viens, si tu arrêtes, je vais te donner le bonbon. Non, c'est le contraire. Parce que tu ne peux pas récompenser un mauvais comportement. Allô? Parce que si tu fais ça, tu finis, tu as tout gâté là. Tu as tout gâté. Tu n'as pas un bonbon, c'est parce que tu as pleuré là. Ah non. Ah non. Je vais te prendre sur mon épaule, on va aller dans la voiture là. Ah oui. Et la voiture va commencer à bouger toute seule là, avant qu'on l'allume. Non, j'exagère un peu, mais c'est comme, attends, quand même. Moi, je n'ai pas... Quand je pense à mon père, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer. Et ça ne peut pas passer. Alors, moi, je ne peux pas... Je n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça devant mon père. Ariel, tu ris. Tu sais c'est quoi. Mais je ne peux pas. Non. Chez nous, oh là là, je dois finir. Chez nous, on avait juste un principe.
Malheureusement, on a changé la cuisine. Mais dans notre cuisine, il y avait un tiroir où il y avait des cuillères en bois. C'est les cuillères en bois là qu'on utilisait. Alléluia. Mais ce qui fait que les enfants savaient que quand ils dérangeaient, tu leur dis, OK, allez dormir. Là, ils vont dans leur chambre, ils commencent à faire le catch sur le lit. C'est comme, OK, faites-le 2 minutes, mais dormez. Mais après, ils ne dorment pas. Dès qu'ils entendaient juste le tiroir là, ils savaient que ça venait. Et bon, ça s'est réglé tout de suite. Et aujourd'hui, ils sont corrects. Hein? Ils sont corrects. Mais on a utilisé la cuillère de l'instruction sur les derrières de l'ignorance pour redresser certaines choses. Mais il ne faut pas rater les enfants. Il faut pas leur rendre ce mauvais service. Il faut bien éduquer les enfants. Il faut les aimer. Il faut passer du temps avec eux. Mais quand c'est le temps de corriger, il faut corriger. Et tu sais, anyway, je vais arrêter là parce que sinon je vais dire trop de choses. Alléluia. Pas de questions? Et on va prier. Le doyen va nous conduire en prière. Et puis on va partager. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. On m'avait dit qu'il y avait la pizza. Et ils ont fait ça la semaine des jeunes. Aïe, aïe, aïe. Bon. Prions Dieu ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci, Éternel Dieu de gloire, de nous avoir conduits encore à ta maison, Seigneur. Merci pour nos cœurs qui ont reçu, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Papa, que cela porte fruit, Seigneur, pour maintenant et pour l'éternité, Seigneur Jésus. Papa, nous prions que tu bénisses, que tu sanctifies, Seigneur, Éternel Dieu de gloire, la rencontre que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, Seigneur Jésus, dans tout ce que nous allons entreprendre. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux après, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur, que cette onction qu'ils ont reçue ici, Seigneur, qu'ils puissent la partager autour d'eux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Bon appétit. Nous avons plusieurs visiteurs. Si on peut servir nos invités avant de nous entreservir. Amen.